Ici et maintenant. J'étais peureux de tout. Quoique honteux de l'être, je n'y pouvais rien. Devant le moindre danger ou la moindre surprise, un tant soit peu désagréable, je n'avais pas ce sursaut qui puisse me permettre de respirer posément et, juste après, me maîtriser. Je suffoquais comme un asthmatique en pleine crise. Je me recroquevillais nerveusement, perdais la parole et n'avais plus la moindre réaction. J'étais tétanisé comme un enfant craintif, paralysé de peur, suintant d'angoisse enfouie au plus profond de mon subconscient. Les aléas de ma vie merdique n'y avaient rien changé, bien au contraire. Je craignais mon ombre, le bruissement du vent, le moindre éclat de voix, les malentendus, les colères et toutes les choses trop brutales de la vie, à mon goût. Je ne voyais que les dangers, que le pire du pire. Une petite fièvre m'évoquait une grave maladie, une entorse, une claudication définitive, une chiasse, la maladie de Crohn. Le moindre rapport, une petite vérole, un frisson, Parkinson, un oubli, Alzheimer. Jusqu'au regard insistant de mes congénères que je voyais en assassin me plantant un couteau entre les deux omoplates une fois mon dos tourné. Où que j'aille, l'inconnu m'assaillait et j'en tremblais d'avance. Le nouveau me clouait au sol. À la longue, je m'étais résolu. J'avais décidé de ne plus bouger un cil en dehors de mon environnement, car en dehors de mes marques, qui devaient rester à leur place, je ne vivais pas. Du coup, je suis devenu infréquentable parce que inintéressant. Comment faire avec un mec qui ne prend pas l'avion par peur de tomber, le bateau par peur de se noyer, le tunnel par peur d'être enseveli, le téléphérique, le pédalo, une paire de skis et toutes ces choses qui relient les hommes entre eux ou les animent de concert. J'étais le problème, le chiant, le boulet. Je m'habituais à ma solitude, je n'en souffrais pas puisqu'il s'agissait d'une habitude et que les habitudes étaient toujours bonnes à prendre. Débarrassé de la curiosité et des mauvaises surprises, j'avançais en crabe dans ce monde hostile, prenant garde à chaque faux pas. Crétin parmi les crétins dans cette société qui en fabriquait à la pelle, je ne me sentais pas trop seul. On élit des crétins, on mange crétin, on dépense crétin, on travaille crétin, on prêche la crétinerie comme s'il s'agissait d'une vertu. On donne notre sort aux élites qui se l'accaparent. Jusqu'au jour où, derrière chez moi, il y avait un bois où j'avais identifié chaque pouce pour ne point me perdre. J'y courais 2 fois par semaine, les mêmes jours, à la même heure, à la même cadence, sur le même parcours. Je connaissais mon trajet par cœur. Je m'y trouvais tranquille sans avoir à me noyer en points d'interrogation angoissants. J'avais donné des noms à tout et je leur parlais. Je parlais aux raidillons, aux virages, aux racines, aux cailloux, et toc, toc sinoc. Je m'étais persuadé qu'en m'appropriant l'espace de façon plus intime, je tenais un moyen efficace pour conjurer mes peurs. Mais, dit-on, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, ce qui pour moi était un drame. Ce fut un jour, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, où je pris la pleine mesure de ma nouvelle destinée. C'est en regardant un gland au lieu de regarder mes pieds que le déclic se produisit. Je me pris la chaussure dans une racine scélérate et m'étalai de tout mon long. La chute fut brutale. Elle m'incita à quelques minutes de récupération. C'est ainsi, en massant ma cheville devenue très douloureuse, que ma pensée vagabonda un peu plus loin qu'à l'accoutumée, ce qui, en soi, était déjà une prise de risque énorme à mon niveau puisque la routine était mon credo. Mais un eureka m'échappa. Je quittai mon droit chemin pour aller vers un autre truc qui m'apparaissait aussi être la vie et, aussi, pouvait me convenir. Car je me suis dit, ce jour pas comme les autres, que peut-être, si je m'étais pris le pied dans une racine, c'était pour mettre en exergue un aspect symbolique, un signe comme pour me dire. De cet acte anodin, je bâtis ma théorie en pensant à toutes les fois où je me prenais les pieds dans mes racines. Voilà une chute qui pouvait devenir importante si je lui en donnais de l'importance. Elle était le résultat d'un dysfonctionnement du présent. Mon manque d'attention qui, cette fois-ci, m'avait condamné au gadin, avait un autre sens. Un sens caché. La perte d'une entière conscience à l'instant de l'acte sous-tendait bien d'autres choses. En ne prêtant pas attention à mon pas devenu maladroit, j'écartais la jouissance du mouvement instantané. Je ne trouvais mon chemin que dans une projection, devenue nécessaire et plus confortable, vers le futur.
Vous dites amphigourique? Moi je dis faut voir à voir, et à y réfléchir plus en avant, présentement. La réalité était d'une évidence à faire pâlir mes âneries de vivant. En un seul vol plané, je sortais d'une vieille léthargie. Je soignais ma pantophobie d'un coup d'un seul. Je rejetais bien loin ce handicap de naissance que j'avais perçu comme une fatalité. Moi. Conclusion du penseur à la Racine. Perdre, ne serait-ce qu'une seconde, conscience de l'acte, implémente en nous, telle une longue et lente érosion, la nécessité d'imaginer des jours meilleurs passés comme futurs. C'est le seul moyen que nous avons trouvé pour nous rassurer, ne pas vivre l'instant. Alors qu'il est si simple, autrement plus facile, de jouir tout de suite en regardant ses pieds sans s'attarder au gland. Alors qu'il est si simple, une fois à terre, de prendre la mesure de sa douleur et de la faire sienne au lieu de rêver à son absence. Question à quoi bon, aurait dit ma mère. Mais ma mère n'était guère crédible. Ma mère trimait en rêvant de lendemains meilleurs et se remémorait des joies qu'elle n'avait pas vraiment connues, mais qu'elle inventait pour ne pas souffrir davantage. Avec cette nostalgie des vieux de naissance, pour un passé embrumé d'inexactitudes et l'espérance d'un avenir improbable, ma mère ne s'était jamais pris les pieds dans une racine. Sans doute qu'en poussant sa brouette, elle les évitait soigneusement, mais elle n'a jamais vécu là, tout de suite et maintenant. Faut croire que vivre l'instant présent lorsqu'il est trop difficile devient la quadrature. Après ces connexions que je voulais puissantes, je me suis senti vivant, tout aussi crétin mais vivant. Ma cheville gonflée et endolorie me faisait délicieusement souffrir. J'avais regardé la vie autrement et tout devenait limpide. Mon regard s'appropriait l'espace et l'espace m'appartenait puisque je l'étais itou. Le plus rigolo dans l'histoire, ce qui suivit me donna raison, c'est que je n'avais plus peur de mourir oublié de tous, car les racines servent à ça. Libéré, délivré, j'avais toutes les raisons pour parcourir le vaste monde qui devenait mon univers à tout moment. Plus de raisons de vivre l'apartheid pour ne pas aimer les endroits différents et les gens qui ne pètent pas pareil ou les créatures venues d'ailleurs avec des bassins différents. J'ai cessé la masturbation au profit de la pénétration et attendu les lendemains qui, de toute manière, n'existent pas tels qu'on les imagine. Suffisamment en paix avec moi-même pour partager, ici et maintenant.